Août 2014, le marché de Molenbeek à Bruxelles. Dans la foule, à gauche de l'écran, un tout jeune homme d'une vingtaine d'années, Salah Abdeslam. Un ressortissant français né en Belgique, filmé par hasard dans les rues de sa ville natale. Moins d'un an et demi plus tard, la France est frappée par une série d'attentats, les plus meurtriers perpétrés en Europe par le groupe État islamique. L'inconnu d'hier devient l'homme le plus recherché de France, le seul membre encore en vie du commando djihadiste du 13 novembre. Salah Abdeslam, nous avions des dossiers, nous avions des informations sur lui, mais c'est au moment où son nom est cité que vraiment on s'intéresse à lui. Pourtant, début 2015, Salah Abdeslam est signalé pour des velléités de départ en Syrie, puis convoqué par la police pour parler de son ami d'enfance, Abdelhamid Abaoud, parti à Raqqa et futur coordinateur des attentats. Salah Abdeslam sera fiché comme individu en voie de radicalisation. Mais pour son entourage à Molenbeek, il n'a pas vraiment un profil de djihadiste. C'était quelqu'un de très soigné, quelqu'un de très propre, quelqu'un de marrant, avec qui tu pouvais rigoler, quelqu'un qui aimait bien les femmes. Un fêtard donc, selon ses proches. Buveur, fumeur, qui aime les casinos et les boîtes de nuit. On l'aperçoit d'ailleurs ici en orange, avec son frère Brahim à un concert de rap. Leur QG, le bar des Béguines qu'ils gèrent ensemble. Un bistrot de quartier où l'on boit et fume des joints. Un jeune de Molenbeek comme d'autres, avec des condamnations pour délits et quelques mauvaises fréquentations. Les frères Abdeslam sont assez caractéristiques de ce genre. Ils sont dans la petite délinquance. Ils vont tout d'un coup être fascinés par leur ancien copain Abaoud. Et c'est quelques mois, ou certains me disent même quelques semaines avant, qu'ils vont basculer dans le radicalisme religieux. Contrairement à son frère et aux autres membres du commando, Salah Abdeslam n'est jamais allé en Syrie. Selon l'accusation, il a participé à la logistique des attentats. Aller-retour en voiture en Europe pour récupérer les djihadistes, achat de matériel pour explosifs, location de planques et de voitures. Mais sa mission exacte le 13 novembre reste floue. Après avoir déposé 3 des kamikazes au Stade de France, il abandonne sa voiture dans Paris et sa ceinture d'explosifs à Montrouge, alors même que son frère aîné vient de se faire sauter. Salah était quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus posé, de plus réfléchi. S'il n'a pas été jusqu'au bout, c'est peut-être probablement le fait d'avoir eu la bonne décision de se dire à la dernière minute non, il faut pas que j'aille jusqu'au bout. A-t-il renoncé à se faire exploser ou tenté de faire marcher sa ceinture par ailleurs défectueuse? Seul lui le sait. Arrêté en mars 2016, après 4 mois de cavale, il aurait déclaré au juge avoir fait machine arrière. Mais dans un message écrit au commanditaire en Syrie, il aurait aussi dit avoir voulu mourir en martyr. Aujourd'hui, en prison depuis plus de 5 ans, en isolement et sous vidéosurveillance, Salah Abdeslam ne parlerait presque plus.